Même si ce toucher signifiait la mort, le mâle humain a réussi à concevoir un enfant de la reine extraterrestre. À 3 millions de kilomètres de là, les balises d'avertissement commencèrent leur chant. Kiara était encerclée comme une poule nerveuse par un chœur de « ne touche pas, n'atterris pas, n'y pense même pas », chaque satellite ajoutant sa voix au chœur. Il les écoutait à travers les haut-parleurs crépitants de sa navette et se demandait pas pour la première fois pourquoi il avait choisi la xénobiologie au lieu de quelque chose de plus pratique comme la comptabilité. Le lieutenant Voss donnait ce qu'Arik appelait gentiment du pilotage, ou ce que la physique appellerait une chute contrôlée quand il fut interrogé. « Tu es sûr que les boucliers sont calibrés ?»« Défini sûr. » Voss demanda tirant sur le levier de contrôle, alors que la navette tremblait à travers une autre zone de l'atmosphère notoirement instable de Kara. « J'ai confiance que nous ne sommes pas encore morts. On peut appeler ça un calibrage. » Tenant ses menottes, Arik observa la planète s'agrandir dans le verre. Comme c'est souvent le cas avec les substances toxiques, elle avait une qualité esthétiquement agréable. Des nuages flottants, aux teintes ambrées et violettes, avec des structures cristallines émergeant des bois verdoyants, ressemblant à des éclairs gelés. Les Karen, un groupe de personnes que l'humanité avait été très prudente à éviter tout contact avec depuis les 47 dernières années, vivaient quelque part en dessous. On l'appelait « distance polie » dans le corps diplomatique. L'incompatibilité biochimique était le terme utilisé par les scientifiques. Selon la grand-mère d'Eric, c'était un gaspillage d'une planète par ailleurs excellente. Ces idées avaient également besoin de contexte, car elle pensait aussi que l'atterrissage sur la Lune était une mise en scène. Le briefing de la mission était délicieusement nébuleux. Prenez des mesures dans l'air. Révisez les protocoles de quarantaine. Restez en vie. La routine habituelle de l'arpentage planétaire, sauf que sur celle-ci, des cascades moléculaires causées par un contact extraterrestre ont transformé les tissus vivants en quelque chose qui ressemblait à de la bouillie d'avoine brûlée. Chacune des Karen avait une opinion sur la question, tout aussi mortelle. Il a été décidé qu'une distance de respect minimale de 3 mètres serait préférable à une purification mutuelle entre les deux espèces. Voss a fait une annonce et a ajouté des remarques alors qu'ils approchaient de la zone d'échantillonnage spécifiée. Les paiements d'assurance de la mission ont dépassé mon revenu annuel, le saviez-vous? Cela me rassure beaucoup. Bien obligé. À ce moment précis, le moteur gauche de la navette décida de faire un bruit qui rappelait un accordéon étranglant un chat. Une déferlante de tons joyeux de « Oh non rouge » et « Tu vas probablement mourir » illumina le cockpit comme des voyants d'alarme. Si le corps diplomatique avait entendu ce qu'Amber Voss avait dit, il se serait évanoui. Arik eut un bref instant pour réfléchir à l'évaluation que sa mère avait faite de lui, qu'il ne deviendrait jamais rien avant que la Terre ne les engloutisse tous les deux. La force de leur impact sur la canopée fut suffisante pour transformer le squelette d'Arik en xylophone. Autour d'eux, les arbres, si l'on pouvait même appeler ces tours de cristal des arbres, se brisaient en un tourbillon de bruit et de lumière. La navette se frayait un chemin à travers la forêt lumineuse. Tout est en folie. Les systèmes hurlent, la coque gémit le repas d'Eric et les préparatifs agressifs de relocalisation. Le dernier craquement contre quelque chose qui émettait une douce lueur violette les a arrêtés comme s'ils s'excusaient. Un voile de silence planait sur la pièce. L'univers semblait avoir un sens aigu du timing dramatique, ce qui a conduit à l'activation du klaxon d'urgence. Tout le monde est-il vivant? Le patron gloussa. Je suis furieux et je suis sur les nerfs. Il a détaché ses sangles vérifier que tous ses membres étaient à leur place, puis a regardé à travers le verre brisé. On n'a pas atterri en plein cœur de la capitale si... Oh, s'il te plaît, dis-moi que c'est le cas. Voss regarda sa console de navigation qui fonctionnait à peine.
Avant même ces mots, son regard avait déjà donné la réponse. Identifiez le centre. Vélérim n'est pas loin, à environ 2 kilomètres. Heureusement, nous sommes toujours là. Malheureusement, nous ne sommes pas censés être ici et les résidents ont probablement repéré l'énorme foyer que nous venons de creuser à travers leur propriété. Les capteurs externes de la navette ont détecté un mouvement alors qu'Eric inventait une réplique qui incluait plusieurs jurons inventifs. Alors que la poussière retombait et que le cristal se brisait, des silhouettes émergèrent des débris. Élégants, imposants et inhumains. Ils gardaient leur distance avec les débris, tandis que leurs silhouettes se déplaçaient avec une précision fluide. La superposition thermique sur le hublot permettait à Eric d'observer leurs gestes de la main, leur coordination et le déploiement de ce qui semblait être un appareil de confinement portable. Voss a noté qu'ils ne tiraient pas sur notre groupe. C'est étonnamment poli. Ils ne sont pas obligés de nous tirer dessus. Ils peuvent nous transformer en soupe organique, juste en nous touchant. Je vois. Dans le chaos de la collision et l'éventuel incident diplomatique, j'avais presque oublié toute cette histoire de mort mutuelle. Alors qu'une des silhouettes s'approchait, tout en gardant la distance traditionnelle de 3 mètres, Arik aperçut pour la première fois un carène. Elle dominait tout le monde au moins 2 mètres de haut, et sa peau brillait comme de l'argent martelé dans la lumière. Ses oreilles, cependant, étaient la caractéristique distinctive. Elles étaient longues et gracieuses, retombant de sa tête en pointe, qui aurait accueilli avec envie n'importe quel écrivain de fantaisie. Ar ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer l'expression dans ses grands yeux brillants, alors qu'elle regardait l'épave de la navette, se demandant, s'inquiétant, et estimant la quantité de paperasse qui en résulterait. Une voix résonna dans toute la cabine de la navette, alors qu'elle levait un appareil grâce à leur système de communication. Trouvant des motifs et donnant un sens à tout cela, le traducteur trébucha. « Vous avez atterri dans le jardin de la reine et violé les procédures de quarantaine vaisseaux humains. C'est soit incroyablement malheureux, soit incroyablement mal planifié. Restez à l'intérieur de votre vaisseau jusqu'à ce que nous ayons mis en place les champs de confinement adéquats. Vous devriez faire un effort pour rester en vie. » Cela rend les questions diplomatiques plus complexes. Voss se tourna pour faire face à Arik. Évoquant toujours des images d'une explosion imminente, Arik étudiait le voyant d'avertissement alors qu'il illuminait la cabine. Il pensait que nous serions mieux dehors, que ce soit à l'intérieur où nous pourrions exploser, ou à l'extérieur où nous pourrions nous dissoudre après avoir touché quelque chose. Tu peux décider comment tu veux mourir. La voix de Kylo Ren revint. Un corridor de confinement mobile est en cours d'envoi vers votre sas. Sortez d'ici quand le feu passe au vert. Suivez toujours l'itinéraire désigné. Éloigne-toi de tout ce que tu ne peux pas toucher. Neharik pensa qu'il détecta une pointe d'humour dans sa voix alors qu'elle hésitait. Rendre les choses encore plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Afin de naviguer en toute sécurité dans l'espace aérien périlleux, un tunnel d'énergie irisée a commencé à se former entre la navette et l'emplacement du Kalarine. Pour être prêt à affronter l'espèce que l'humanité essayait désespérément de fuir, Arik vérifia les joints de son costume, récupéra ses provisions d'urgence et se tint prêt. Alors que Voss marmonnait « Bienvenue à Kiara », la réception continuait. Il était trop tard pour cela, pensa Arik en regardant la lumière verte s'activer, mais il aurait dû essayer de ne pas provoquer une crise interplanétaire. Sa chambre médicale ressemblait à quelque chose sorti d'une géode créée par un designer, avec un penchant pour l'éclairage ambiant et un budget excessivement généreux. Une douce bioluminescence pulsait à travers les murs cristallins. Alors qu'il changeait de couleur, Arik commença à supposer qu'il n'avait pas de nom dans aucune langue parlée par les humains. Même s'il lui a fallu 20 minutes pour comprendre comment s'allonger sur le lit
sans glisser la plateforme, qui semblait être soutenue par des champs gravitationnels régulés, était étonnamment agréable. Cela faisait 3 jours depuis l'accident. 3 jours de Calrin en combinaison d'isolement l'examinant, comme s'il était un spécimen errant dans le mauvais musée. Il collectait des échantillons avec ses bras télécommandés et s'enquérait de sa biologie, de sa mission, et si la Terre connaissait le prix de la réparation du jardin d'une reine en utilisant un équipement de traduction. Après les excuses répétées d'Arik, le mot était devenu vide de sens. Elle franchit la porte scintillante, qui était en fait une portion de mur qui avait mystérieusement décidé de cesser d'être solide. L'Hétéra était le nom qu'Arik avait appris. Elle était la reine de Velsarum, et chaque autre carène du palais réagissait à sa présence avec la précision anxieuse de quelqu'un qui craignait vraiment de la décevoir. Son vêtement semblait être fait de soie d'araignée et de lumière d'étoiles, et les bijoux qui ornaient ses longues oreilles produisaient un doux tintement à chaque mouvement. Alors qu'elle s'approchait d'un rideau de force scintillant, la barrière énergétique s'est déployée automatiquement, créant une distance de sécurité de 3 mètres entre eux, basée sur la physique et la paranoïa. Elle parla à travers le disque de traduction qui pendait sur son épaule, disant « Toujours vivant, je vois ». Cela m'encourage. Leur combinaison de confinement s'est effondrée après environ 4 heures de la visite surprise de notre plus récent visiteur humain. La documentation était exceptionnelle. Quelqu'un qui n'avait jamais vu un corps humain a conçu ce qui équivalait à une blouse d'hôpital, et Eric était assis là-haut essayant de garder sa dignité. « Je suis dévoué à réduire la quantité de paperasse dont vous avez besoin, Votre Majesté. Je ne veux que l'Hétéra, s'il te plaît. Écrire des titres est vraiment épuisant. » Élégamment, elle s'affala sur un banc derrière la barrière. « J'ai examiné tes journaux de mission. En tant que xénobiologiste, tu te concentres sur les zones d'incompatibilité biochimique. Soit tu as pris de terribles décisions dans la vie, soit tu es incroyablement courageuse. Selon ma mère, la deuxième explication est plus plausible. » Elle montra des signes de ce qui aurait pu être un sourire. Leurs expressions étaient nuancées, transmises par de petits changements dans la luminosité de la peau et l'angle de ses oreilles extraordinaires. Il y avait certains traits universels que les mères partageaient. Il semblerait que la mienne pensait que j'aurais été plus heureuse en travaillant dans l'ingénierie harmonique. Au lieu de cela, je suis devenue reine. À ce jour, elle refuse de me pardonner. Il semble vraiment remarquable de pouvoir diriger toute une société. Il paraît que j'aurais pu être impliqué dans la conception des chambres de résonance pour le nouveau centre culturel, ce qui est surprenant compte tenu de votre hypothèse. Très décourageant. Les oreilles de l'Hétéra étaient légèrement pointées vers l'avant. Je suis curieuse. En sachant cela, Arik avait acquis des connaissances. Le lieutenant Boss, votre pilote, est parti ce matin. Une fois que votre gouvernement aura mis en place les protocoles diplomatiques nécessaires et les procédures de quarantaine, ils vous secourront dans environ 6 semaines. Vous êtes le bienvenu ici jusqu'à ce moment-là. J'espère que les logements suffiront. Expérimentez la flottaison comme jamais auparavant. Je n'ai perdu l'équilibre que 2 fois. Excellent travail. 4 fois est la moyenne. Alors qu'elle le regardait à travers la barrière, elle s'arrêta. Il n'y a jamais eu de moment où j'ai vraiment eu une conversation avec un être humain. Aucun contact physique non programmé n'a jamais eu lieu lors de dépêches diplomatiques ou de conversations officielles menées par le biais d'interprètes et d'écrans. Cependant, ceci est différent. Plutôt que d'exister simplement comme des pixels sur un écran, vous respirez véritablement notre air et le vôtre en même temps. Je promets de faire de mon mieux pour représenter tous les gens. Juste pour que vous le sachiez, je ne suis pas très bon à ça. La basse qualité est sous-estimée. Les normes élevées fixent la barre. Le traducteur a pris le frisson de la peau de l'Hétéra pour un signe de plaisir. Comment les gens se saluent-ils habituellement?
De notre point de vue, votre rituel de serrer les mains semble être une tentative de meurtre mutuel. Se serrer la main, oui. C'est un signe que vous n'êtes pas armé. Sans aucun doute, cela avait plus de signification avant l'invention des armes non portatives. Le Terreiro a déclaré que nous dansons. Les jeux de lumière et les motifs harmoniques font partie des salutations Karen. Même lorsqu'ils ne se touchent pas, deux personnes peuvent encore produire un son harmonieux. Selon le niveau d'intérêt que vous portez à l'autre personne, cela peut durer de 30 secondes à 3 heures. Je ne peux pas imaginer endurer 3 heures de salutation. On devient habile à trouver des raisons de ne pas faire quelque chose. Les excuses habituelles, réunions de dernière minute, maladies inattendues, bâtiments en feu, etc. La lumière de l'aube brillait à travers la barrière, alors qu'elle se penchait légèrement en avant. « Excusez-moi, mais pourriez-vous me dire à quoi ressemble la Terre ?» Les rapports ne contiennent que des chiffres et des statistiques. Je suis curieux de connaître la sensation. Alors que j'essayais de mettre une planète en mots, je réfléchissais à la question. Assez bondée, assez bruyante. Les océans dépassent la masse terrestre en termes de superficie. De plus, vous seriez horrifiés par les animaux qui les habitent. Des métropoles insomniaques, des forêts vertes plutôt que cristallines, des chaînes de collines qui sont sans lumière à la tombée de la nuit. Nous touchons toujours des choses. Nous nous serrons la main. Nous nous embrassons complètement. Nous nous frottons les épaules. Pour transmettre la confiance, nous nous regardons dans les yeux. Le toucher était le fondement de toute une culture. Et maintenant, nous nous trouvons dans ce coin, toute une culture basée sur le fait qu'elle n'existe pas. Let'Tera pencha la tête sur le côté, presque mélancolique. Connaissez-vous les raisons pour lesquelles le contact avec notre espèce est si mortel? Pas au sens purement scientifique, mais avec une véritable compréhension. Il y a une incompatibilité fondamentale entre notre biochimie. Les réactions chimiques, qui ne veulent pas se mélanger, ne sont qu'un exemple de la façon dont la structure cellulaire humaine interagit avec les protéines Karen pour déclencher une réaction en chaîne de défaillance moléculaire. Je comprends que la poésie n'ait aucun sens pour vous. Son ton, néanmoins, était invitant. Passer 6 semaines ici est une véritable épreuve. Si vous le souhaitez, je peux vous donner accès à la base de données de notre bibliothèque et peut-être même des privilèges de marche dans les couloirs de confinement. En comparaison avec celui que vous avez rasé, nos jardins sont presque aussi beaux. Je le regrette profondément. C'est juste une blague. Les jardins se rétablissent. Les temps de récupération pour les incidents diplomatiques sont plus longs cependant. Elle se leva, prête à partir, mais s'arrêta. Si cela vous convient, je repasserai demain. Avoir ces discussions est bien plus captivant que de rester assis pendant de longues séances du Conseil concernant les règles de récupération de l'eau. Être plus intrigant que l'eau est un honneur. Relever la barre est essentiel à Rick Davos. La gestion avancée des eaux usées n'est pas aussi fascinante que vous. Arik sourit à la pièce vide alors qu'elle partait ses bijoux tintants en chemin. La porte se solidifia derrière elle. Tout à coup, 6 semaines semblaient une éternité, et pourtant c'était à peine suffisant. Il s'allongea sur le lit flottant, évitant soigneusement le bord, et leva les yeux vers le plafond bioluminescent qui brillait selon des rythmes rappelant un battement de cœur. Il pouvait encore entendre le son de son rire dans la voix artificielle du traducteur et il se demandait ce que cela donnerait s'il n'était pas connecté. Cela se passait en dehors des protocoles de confinement et des barrières énergétiques au-delà des 3 mètres de sécurité qui les maintenaient en vie. Il y avait un rythme régulier dans les conversations, comme rythme cardiaque. À la tombée de la nuit, Litter revenait de ses responsabilités au Conseil et prenait sa place de l'autre côté de la barrière, observant la maîtrise croissante d'Arik sur son lit flottant. Rien ne ressortait de leur conversation.
que la conscience puisse exister dans une matrice cristalline, les ramifications philosophiques de la propulsion warp, la lassitude particulière des petites conversations diplomatiques et pourquoi la gastronomie humaine impliquait tant de feu. Parfois, ils se disputaient sur des concepts scientifiques. D'autres fois, ils s'asseyaient simplement dans un silence tranquille, lisant leurs livres de part et d'autre de la barrière scintillante qui assurait leur survie. Lita a introduit ce qu'elle appelait un jeu de gestes 3 semaines plus tard. « Nous nous exprimons beaucoup par le mouvement », s'exclama-t-elle, les oreilles dressées d'excitation. « Cependant, nous sommes contraints par la barrière. » Alors qu'elle levait la main, la paume tournée vers l'avant, Eric la regarda avec étonnement. « Et si nous trouvions des moyens de communiquer sans mots ni traducteurs ?» demanda-t-elle. Il y avait suffisamment de physique mortelle pour les liquéfier tous les deux, alors qu'ils imitaient le mouvement leurs mains espacées de 3 mètres. Une danse particulière se déroulait, alors qu'elle agitait délicatement sa main, et qu'il reproduisait ses mouvements perçant la barrière scintillante. Elle avait un large sourire qui scintillait de lumière dorée chaque fois qu'elle souriait. Sans rapport avec les incompatibilités biochimiques, il sentit un changement dans sa poitrine. Concernant Kira, elle murmura « Nous avons un dicton, la distance préserve, mais la connexion soutient. » Je commence à comprendre la logique derrière la façon dont cela peut être perçu comme une tragédie plutôt qu'une sagesse. Nous disons sur Terre que l'éloignement rend l'amour plus fort. Ensuite, nous avons développé des technologies de communication parce que nous sommes mauvais pour lâcher prise quand quelqu'un n'est pas là. À la fois réaliste et enchanté. Des incohérences existent au sein de votre espèce. Nos multitudes incluent une grande part d'incertitude et d'obstination. Arik a reçu le feu vert des scientifiques du palais pour partir en exploration supervisée des couloirs de confinement, et Litra l'accompagnait fréquemment, mettant en évidence des détails architecturaux anciens des Calaran qui étaient là avant même que les humains ne mettent les pieds dans l'espace. Assez proches pour converser, mais infiniment éloignés de se toucher, ils empruntaient des itinéraires parallèles séparés par des champs d'énergie. Les structures de cristal étaient façonnées par des fréquences harmoniques et de la patience découvrit Arik. Les bâtiments à carènes ressemblaient plus à des jardins qu'à des chantiers de construction. C'était à la fois intéressant et légèrement horrifiant pour Littera d'entendre que les gens avaient autrefois construit des villes entières à partir d'arbres tombés et de pierres. Vous transformez des êtres vivants en objets inanimés comme des murs. Dit de cette façon, cela prend une tournure désagréable. Autrement, comment pourrais-je le dire? Quand la première alarme a retenti, il se trouvait dans l'un de ces couloirs en train d'inspecter un jardin où les fleurs s'épanouissaient selon des géométries inimaginables. Une harmonique de basse fréquence qui a envoyé une vibration d'avertissement à travers les murs de cristal. La terreur acquise d'Auric fit rétracter les oreilles de Litra et atteindre son dispositif de communication. « Tempête solaire », murmura-t-elle, son traducteur tremblant de statique. Les lumières vacillèrent alors que l'orateur disait « une grosse ». Les modèles de prédiction l'ont complètement manqué. L'orateur demanda ensuite « quelle taille ?» La question était si résolue. Alors qu'il se précipitait pour protéger les systèmes et les équipements délicats, les Calarens glissaient à travers le palais, avec une élégance pressante, leurs robes traînant derrière eux. Alors que le ciel au-delà des murs de cristal changeait violemment de nuances de bleu électrique et d'écarlate, Auric observait depuis son tunnel de confinement. Un coup de marteau était infligé à la haute atmosphère de la planète par la tempête magnétique. Même si sa voix trahissait son incertitude, l'État vous a dit de retourner dans votre chambre. Le réseau principal est connecté au système de confinement. Aucune lumière ne s'allumerait dans le palais si les générateurs de secours tombaient en panne. Tout à coup, les lumières de secours s'éteignirent, projetant une lumière ambrée chaude qui clignotait comme un signal d'avertissement.
Le bourdonnement caractéristique des générateurs de champs de confinement s'est estompé jusqu'à l'immobilité, alors qu'Arik pouvait les entendre se désactiver. Le mur qui se dressait entre lui et les Tara commença à vaciller, puis s'effondra. Ils furent soudainement séparés par 3 mètres, alors que les lois de la physique qui les avaient protégés disparaissaient. Il y avait une qualité électrique dans l'air, comme s'il était vivant de possibilités et de dangers. Maintenant que la barrière avait disparu, Arik pouvait distinguer le visage de l'Hétéra. Elle semblait terrifiée, ou remplie d'une autre émotion, sa peau lumineuse reflétant ses pensées les plus intimes. « Reste là ». Malgré ces mots, elle était en mouvement, se rapprochant. Il faut environ 30 secondes après le contact pour que la réaction devienne irréversible. Le contact entraîne la mort. Bien sûr, je suis au courant. Le matériel a été examiné. Qu'est-ce que ça fait d'être si près de quelqu'un qu'on ne peut pas toucher? La littérature ne traite pas de cela. Encore un autre son. L'intégrité structurelle est hurlée par celui-ci. Un craquement semblable à celui de la glace qui se brise apparut au-dessus d'eux lorsqu'une poutre de soutien cristalline se brisa. Quand Arik leva les yeux pour regarder au-dessus de lui, il vit le plafond se désagréger. Une tempête magnétique a balayé le palais, détruisant ses défenses. Des fragments de cristal tombèrent au sol, leurs restes lumineux transformant le passage en un labyrinthe géométrique de destruction. Le traducteur fut surpris par le son que l'Hétéra fit en saisissant sa main. Rien ne s'est passé. Il n'y a pas eu de cascade de mort cellulaire dans son corps. Elle était indemne. Se tenant les mains entrelacées, ils échangèrent des regards d'incrédulité pure. Arik a accompli ce qui n'aurait pas dû être possible. C'est tout simplement faux. Encore plus de plafond s'effondra. Serrant fort l'Hétéra, le conduisit le long de couloirs qu'il n'avait jamais vus auparavant, qui menaient plus loin dans la structure du palais, dans les ombres. Parce qu'ils étaient tous trop préoccupés à rester en vie pour voir leur reine tenir la main de l'humain, les autres Karens les dépassèrent en courant. Au-dessus d'eux, la tempête magnétique rugissait et déchirait le palais comme s'il était vivant. Ils arrivèrent à une porte qui semblait plus ancienne que le reste du bâtiment. Elle portait des symboles gravés qui précédaient l'écriture contemporaine des appelants, comme si libérer Arik briserait leur miraculeuse exception. Littter posa sa main libre contre la porte, tout en gardant sa prise sur lui avec l'autre. Avec un grognement, la porte s'ouvrit. Conçue pour résister à tout l'abri au-delà, a été créée il y a longtemps avant la technologie. Il y avait une odeur de temps en décomposition et d'ombre dans l'air, et les murs ressemblaient plus à de la pierre polie qu'à du cristal. En trébuchant ensemble, ils furent accueillis par la finalité d'une tombe ou d'un sanctuaire, alors que la porte se refermait derrière eux. Le seul son qui brisait le silence était leur respiration, alors qu'ils écoutaient le lointain grondement de la tempête. L'Hétéra croisa le regard d'Arik, alors qu'il étudiait leurs mains entrelacées. Nous deux aurions dû périr il y a longtemps. Dans cette ligne, Shu accomplit beaucoup. Des milliers de participants, 47 ans de données. Nous déclenchons la même réaction en chaîne mortelle à chaque interaction entre notre espèce. À moins évidemment que nous ne soyons pas impliqués. Peut-être que c'est lié à ma biochimie unique. Peut-être que c'est dans votre arbre généalogique. Peut-être que toute sa théorie est devenue caduque après qu'elle l'ait embrassée. Alors qu'ils se séparaient, leur respiration laborieuse, la lueur radieuse émanant de la peau de l'État illuminait tout l'abri. Elle a proclamé que c'était totalement non scientifique. Pour le bien de la science et de l'exhaustivité, nous devrions probablement effectuer des tests supplémentaires. Tout à fait. La tempête faisait rage au-dessus d'eux. Ils ont découvert dans l'obscurité que certaines lois étaient faites pour être transgressées en bas. Après 18 heures, la tempête est passée et le palais semblait avoir été vaincu dans un combat à coups de masse
avec une sculpture cristalline. Les outils harmoniques chantés par les techniciens de réparation alors qu'ils ramenaient la structure à sa géométrie correcte envahissaient les régions endommagées. Letter reprit ses responsabilités avec le calme mesuré qui convenait à quelqu'un qui venait de réécrire les lois fondamentales de l'univers et devait agir normalement. Retournant dans sa chambre, Arik fixa ses mains qui étaient entrées en contact avec une peau extraterrestre et avaient réussi à endurer. Ils restèrent silencieux sur le sujet. Pas pendant les réunions du Conseil, lorsque l'Hétéra délibérait sur la destruction causée par la tempête et le calendrier des réparations. Pas lorsque Eric était interrogé par les scientifiques du palais qui s'intéressaient à sa survie lors de la défaillance du confinement. Selon le gouvernement, l'histoire était simple. Grâce à leur bon jugement et au fait qu'ils ont gardé leur distance, ils ont pu s'échapper indemnes. Les scientifiques ont accepté cela avec enthousiasme, comme s'ils évitaient un cauchemar bureaucratique de désastre diplomatique. Caché sous le palais comme un secret perdu depuis longtemps, le refuge cependant restait vieux et négligé. Après la tombée de la nuit, lorsque la cour s'était retirée et que les salles étaient vides, ils se réunissaient là. Il n'y a que des murs de pierre et l'inconcevable réalité de l'un et l'autre. Il n'y a pas de barrière ou de zone de confinement. Leslie remarqua « C'est incroyablement stupide », alors qu'elle était allongée à côté de lui sur des oreillers qu'ils avaient secrètement descendus du grenier 2 semaines après l'ouragan. Votre poste sera supprimé dès que quelqu'un découvrira cela. Je serai étiqueté comme un danger biologique, et nos gouvernements se disputeront pendant des décennies pour savoir qui est à blâmer. Elle utilisa un doigt pour dessiner des motifs sur son bras, observant sa peau bioluminescente l'illuminer. J'ai fait des recherches. Il y a 17 cas documentés à travers Keylor et l'histoire d'individus qui prétendaient être immunisés contre la réaction de contact, dit-elle sa voix, portant un air d'autorité professionnelle. Elle se rapprocha et Arik s'émerveilla de sa réalité solide, chaleureuse, absolument pas en train de se dissoudre dans une catastrophe biochimique. Je devrais informer mon conseil. Cela a le potentiel de changer tout entre nos espèces. Ça pourrait. Tous ont été considérés comme de la mythologie ou de la fraude. Peut-être qu'ils ne l'étaient pas. Peut-être que l'univers est plus grand et plus étrange que nos protocoles de quarantaine ne le prévoient. Au cas où vous vous poseriez la question, je suis un xénobiologiste qui a enfreint tous les protocoles de mon domaine et plusieurs traités interstellaires. D'un autre côté, il pourrait décider que nous sommes des anomalies dangereuses et nous isoler indéfiniment pendant qu'ils enquêtent sur notre immortalité. Les oreilles de l'État se dressèrent en signe de frustration à cette perspective. Me voici la reine de toute une civilisation cachée dans un sous-sol comme un gamin renvoyé de l'école. Nous pouvons être absolument horribles dans ce que nous faisons quand nous travaillons ensemble. Son rire résonnait sur la vieille pierre. Je crois qu'il y a un terme dans votre langue pour ça, quand 2 personnes sont secrètement amoureuses, mais ne peuvent rien dire. Il y a quelques mots pour ça, mais aucun ne fonctionne pour les relations interespèces qui défient les lois biochimiques. L'Hétéra a appris des jeux de cartes qui n'avaient aucun sens sans des mains pour tenir les cartes, et ils passaient leur nuit dans l'abri à parler jusqu'aux premières heures du matin de tout ce qu'ils ne pouvaient pas dire à la lumière du jour. Les journées se passaient soigneusement séparées et en interaction formelle, et les semaines développaient leur propre rythme en dehors du programme officiel du palais.